le message dans ce sens-là. Amen. Parce que nous voulons que l'Église soit épanouie. Qui dit Amen avec moi. Alors que Dieu nous bénisse, nous allons prendre nos Bibles pour le premier message de l'année. Toye kotombola Yesu Yesu oh toye kotombola Yesu Yesu oh toye kotombola Yesu Nous sommes en train de dire, nous venons, nous sommes là pour élever Jésus. Oh, toye kotombola. Yesu, Yesu. Toye kotombola. Yesu, Yesu. Azalina bomburi oh. Yesu azalina bomo azalina bomo Yesu toye kotombola Yesu toye kotombola Tu vas prier quand tu es dans la présence de Dieu, dans un culte, d'où tu apportes à Dieu louange, offrande, adoration, acclamation. Dieu t'apporte la parole. Et cette parole-là, c'est ce qui va te donner la vie. Et c'est avec cette parole que tu vas entrer dans ta semaine. Vous savez, les combats que le diable mène pour un enfant de Dieu, c'est de l'empêcher simplement d'écouter la parole. Si tu écoutes la parole, mais il voudra bien que tu ne la gardes pas. Parce que si tu la gardes, tu la mettras en pratique. Tu es en train de dire à Dieu, parle-moi personnellement. Parle-moi, je vais reconnaître. Cette parole qui fait mal. Pour que tu sois interpellé, il faut que la parole t'interpelle toi. Il faut que ça te touche personnellement. Dis Seigneur, dans la foule, je vais reconnaître la voix de mon berger qui s'adresse à moi. Alléluia. Tu es en train de prier. Merci Seigneur. Nous ne sommes que des instruments à travers lesquels, Seigneur, nous voulons nous humilier pour laisser encore place à ton esprit. Non seulement de parler, mais que nous soyons aussi interpellés en premier. Merci, tendre Dieu, de disposer le cœur de tes enfants. Que ton esprit nous aide encore à bien recevoir, aimer ces moments, recevoir cette parole, parce que c'est celle qui nous procure la vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Celui qui aime la parole peut m'aider à acclamer le Seigneur dans les choses. Merci, l'affiche, elle est là du vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er avril, 1er février sera offrir à Dieu. Pourquoi et comment? Pourquoi on offre à Dieu? C'est notre séminaire, le premier de l'année 2026. Amen. Alors, pour le premier message de l'année,
le thème, je pense que je vais le développer en 2 volets. Le thème, je pars sur un nouveau départ. Un nouveau départ. Aujourd'hui, je vais parler sur un nouveau regard. Un nouveau regard. Vous savez, quand Dieu va créer, il a mis quelque chose de particulier. Tout ce qui est sorti de Dieu a été divin. Tout ce que Dieu a mis dans l'être, dans la création, même dans les animaux, était divin, avait de la valeur. Mais ce que Dieu a mis dans l'homme, il avait mis encore une touche assez particulière. Amen. Dieu a mis une touche particulière, beaucoup d'amour. Voilà pourquoi Dieu va même donner de l'autorité sur ce qu'il a créé à l'homme. Alléluia. Et nous sommes à la nouvelle année. C'est une nouvelle année. Au 1er janvier, c'était un nouveau jour. Ce n'était pas un jour comme les autres. Ces jours-là étaient les tout premiers d'une nouvelle page dans ton histoire. Là, nous sommes en train de consommer une nouvelle semaine. Nous aurons un nouveau mois. Après, ça sera une nouvelle année que Dieu nous a donnée. Et là, nous nous retrouvons à notre premier culte. Quelqu'un qui est sorti de Dieu a toujours prend le temps de s'asseoir. Alléluia. Il prend le temps de s'asseoir pour essayer un peu de réaliser cela et commencer à réfléchir. Oui, je commence une nouvelle année. Ce n'est plus 2025, c'est 2026. Je bénis Dieu parce que chacun aura une année de plus dans sa vie. Alléluia. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous allons vieillir tous d'une année. Du plus petit au plus grand. Donc, notre manière de fonctionner doit s'adapter aussi à l'âge, comment nous avançons. Parce que le bébé là que vous avez vu l'année passée, Agathe qui est notre bébé là parmi les bébés d'autres, l'année passée peut-être il ne parlait pas, mais cette année, elle va parler. Donc il y a de ces choses qui vont arriver, que tu le veuilles ou pas. Et toi qui es la créature qui renferme l'image et la ressemblance de Dieu, tu dois prendre le temps de réfléchir. Voilà pourquoi il y a d'autres, ils vont commencer l'année comme ça, sans prendre le temps de réflexion. Il n'y a rien qui sera ajusté. Pour lui, c'est le premier, c'est janvier, c'est comme s'il est en 2025. Il ne prend pas le temps de s'asseoir pour dire, oh, je prends une année de plus. Donc, si j'avais 57, j'aurais ça, 58. Si j'avais 27, j'aurais 28. Il ne prend pas le temps. Il rêve encore. Mais le temps ne rêve pas. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un très bon amen? Le temps ne rêve pas. Un enfant de Dieu surtout, il prend le temps, il s'assoit, il réfléchit. Et dans cette réflexion-là, c'est là où ta vie sera positionnée. Comment je conduis ma vie à l'année passée? Et quand tu prends le temps de réfléchir sur ta vie, tu sauras avoir une position qui va t'orienter, bien aimé, soit à être encore plus meilleur. À te dire que j'ai perdu du temps dans telle autre chose, je rêvais. Dieu m'a fait grâce d'entrer encore à la nouvelle année. Comment je vais conduire ma vie? C'est là où le thème, le sous-thème de ce matin intervient. Quand tu prends le temps de réfléchir, de te positionner, ta manière de voir les choses change. Et c'est là où nous introduisons notre nouveau regard. Tout cela n'est pas possible si tu ne prends pas le temps de t'asseoir pour réfléchir. La manière de voir des choses, la manière de te conduire, bien-aimé,
est dégagé par l'analyse que tu fais. J'aime quand tu fais l'analyse de ta vie, en fait, elle sera sincère. Parce que tu connais. Il y a des choses que le monde ne connaît pas de toi. Il y a des choses que l'Église ne connaît pas de toi. Et dans cette année, pour ce premier message, je veux vraiment que l'Église du Seigneur, chacun puisse avoir un nouveau regard pour cette nouvelle année. Alléluia. Cela est possible si tu prends le temps de t'asseoir pour voir ta vie, comment tu la conduis. Vous savez, ta manière de voir les choses va déterminer aussi ton avenir. J'ai parlé à quelqu'un? Comment tu te lances dans cette année? Comment tu te lances dans ton appel? Vous savez là, cela peut t'aider à exceller dans ta destinée, dans ton appel, dans ton travail. Alléluia. Ça va t'aider si tu prends le temps de réfléchir et de voir des choses autrement. Mais j'appelle ça avoir un bon regard sur toi. Parce que la manière de voir peut de conduire ta vie, comment tu es en train de la voir, de regarder ta vie. Alléluia. Ça peut t'aider à avancer, tout comme ça peut t'aider à régresser. Tout dépend de toi. Alléluia. Écoute. Cette année, le Seigneur nous appelle. Et moi qui suis le Père, je veux voir une église déterminée. Je veux voir des jeunes qui ont pris le temps de réfléchir sur eux. Je veux voir des groupes, alléluia, qui prennent le temps de se dire, quelle orientation je vais prendre. Tout cela se répond dans ta manière de voir les choses. Parce que si tu ne vois pas bien les choses, même ta foi peut être impactée négativement. Je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Ah, tu seras en mesure de lire avec ta voix? Que Dieu t'accorde cette grâce-là. Parce qu'elle est malade. Alléluia. Ta manière de voir, ça peut t'aider à avancer dans la foi, tout comme ça peut t'aider aussi à régresser dans la foi. Il est important. Ta manière de voir cette année, je parle du bon regard. Ça peut t'aider à avancer, à exceller. On va voir que non, en tout cas, il y a du progrès dans son ministère. Tout cela viendra quand tu t'assois, tu regardes ta manière, comment je prêchais. Est-ce que j'ai été excellent? Comment je conduis? Comment je marchais avec Dieu? Est-ce que j'ai été excellent? Alors nous allons lire une histoire qui va nous permettre de comprendre un peu. Quand on ne regarde pas bien, on peut sortir de la foi. On peut être désorienté. Je parle d'un nouveau regard, mais le bon. Alors c'est notre première lecture, Nombre chapitre 13, versets 1 à 3. Nombre chapitre 13, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Nous allons lire d'abord verset 1er au 3e verset. D'accord? Oui. Et après, on va poursuivre d'autres lectures, 17 à 24, et après ça sera 27 à 29. Mais il va nous lire Nombre 1 à 3, et après nous allons nous asseoir. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Attends, ma fille, reprends-moi le verset 3, s'il te plaît. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants. Attends, tous ces hommes, ce n'était pas n'importe quel. Mais la Bible dit, ils présentent leur statut. Tous ces hommes étaient chefs des enfants. Donc chacun était un responsable d'un groupe. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Parole de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer, nous asseoir? Après du verset 4 au verset 16, il y a les noms. Les noms de gens qui ont été choisis. Mais
Là, la Bible nous fait comprendre que c'était des responsables, c'était des chefs. On est ensemble? Ok, on avance. Alors, les versets 17 à 24. C'est 17 à 24, je lis. Les chefs là, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Moïse va les envoyer explorer, regarder hein, le pays de Canaan. Qui se rappelle? Canaan, c'est quoi ça? Ça vous rappelle quoi? La terre promise. Et cette promesse-là, datée de quand? De beaucoup d'années. Dieu avait promis, en sortant son peuple d'Israël, il les a dirigés vers la terre promise. Il avait dit, même Moïse, avant de mourir, avait vu cela. Et les hommes que Moïse va envoyer, Abraham avait vu, Moïse, oui. Moïse va envoyer Josué, hein? C'est Josué qui envoie, non? Non, c'est Moïse. C'est Moïse. On ne va pas s'embrouiller. Les gens que Moïse avait envoyés, c'était des chefs qui connaissaient la promesse de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je vais commencer à entrer dans la profondeur. Donne-moi ton attention. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Vous savez comment je fonctionne, non? Oui. Quand je cite ton nom, donc, tu es en train de dormir. Et c'est en live. Quelle honte. Tout le monde entier, en live, saura que le serviteur Balou est en train de dormir. Oh là là. Même au Congo Brazzaville. C'est chaud. Donc, quand je cite ton nom, tu es en train de dormir. Les enfants d'Israël, en sortant d'Égypte, étaient détenteurs d'une promesse. Mais la promesse n'était pas une promesse faite par un homme, mais par Dieu. Dieu leur avait dit, je vous le donne. Vous irez. Canaan sera votre terre. Votre terre, c'est là où je vous donne. Et les problèmes de l'Égypte à Canaan, alléluia, les peuples d'Israël ont vu la main de Dieu. Ils ont vu Dieu à l'œuvre. Ils ont vu comment, quand ils avaient faim, affamés, Dieu s'occupait d'eux. Quand il y avait des serpents, les serpents venimeux, comment Dieu les a secourus, comment ils ont vécu. Et en arrivant tout proche de Canaan, Moïse va donner une mission aux gens d'aller voir. Et ces gens-là, la Bible insiste, c'était des chefs. C'est comme si tu es en train d'envoyer des serviteurs de pointe. En principe, s'il y avait mieux de gens qui connaissaient la puissance de Dieu, c'est ces gens-là. Les gens qui devaient rappeler les merveilles de Dieu dans leur commission, c'est ces responsables-là. Et quand Dieu va les envoyer, Moïse va les envoyer, on y va? Il leur dit, montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage. Ayez bon courage. Et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamad. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoar en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Non, là tu vas maintenant au verset 27 à 29. 27 à 29. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Écoute, ce qu'ils vont rencontrer à Moïse maintenant.
Nous sommes allés dans le pays Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. où tu nous as envoyés. Écoutez très bien. Hein? À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu n'a pas menti. Alléluia. Amen. Dieu ne ment jamais. Quand Dieu les oriente, quand Dieu leur promet un pays où coule le lait et le miel, quand Moïse va les envoyer, effectivement, ils ont vu que, en tout cas, ils disent en vérité. En fait, c'est vous qui allez vous apercevoir que Dieu a dit vrai. Dieu a toujours dit vrai depuis que le monde est monde. Amen. Quand il te dit, alléluia, c'est ainsi dit l'Éternel, ça l'engage lui. Quand Dieu te dit que à la croix tout a été accompli, alléluia, amen. Mais c'est Dieu qui l'a dit, c'est une vérité. Quand Dieu dit que par ses meurtrissures tu es guéri de tes maladies, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu n'a pas besoin de l'homme que je suis pour accomplir sa parole. Dieu n'a besoin que de lui-même. Parce que si l'homme, il verra peut-être au moment où il veut m'utiliser pour accomplir la parole, je ne suis pas digne. La parole peut avoir de problèmes. Voilà pourquoi des fois, il t'écarte. C'est lui qui veille sur sa parole. C'est lui qui accomplit sa parole. Il avait dit, combien de choses que ta vie connaisse de Dieu? Combien de choses que tu connais de Dieu dans ta vie? Donc quand ces gens-là vont voir, je vais dire même à Moïse, je ne sais pas pourquoi il a envoyé. S'il avait un niveau de foi avancé, il devait avancer jusqu'à la terre promise. Parce que Dieu l'avait dit. Ok, il n'y a pas de problème, certaines choses nous faisons, Dieu nous attend. Et ils vont aller là-bas, et ils vont dire la vérité. Ils vont confirmer ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Et en voici les fruits. Voici la preuve. Le raisin. Ils avaient des crêpes de raisin de 2 mètres ou 1 mètre. Donc c'était des raisins, rien à voir avec ce que nous mangeons aujourd'hui. Mais le peuple qui habite ce pays... Mais, je dis à un enfant de Dieu, donne-moi un très bon amen. Donne-moi un très bon amen. Amen. Tu ne vas pas commencer cette année avec les sommeils comme ça. Donne-moi un très 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 bon amen. Amen. Même Béni, quand il m'avait copié, il savait comment moi j'aime des très bons amen. 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 Toi qui es un enfant de Dieu, je vais commencer à parler. À chaque fois que tu diras « mais » dans ta vie, qui est une conjonction de modification de la suite. Ne cherchez pas dans le dico, ça c'est moi. Donne-moi un très bon amen. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Pasteur Yannick, viens t'asseoir un peu à côté d'Alice. Je ne sais pas trop. Quand tu es là, il y a quelque chose que le Seigneur me donne, qui me libère. Sois béni. J'ai dit à un enfant de Dieu ce matin, à chaque fois que tu diras « mais », que nous définissons avec une conjonction de changement de suite, de la suite. Oriente-le toujours dans les positifs. Dis Amen. Un très bon Amen. Tu peux aller faire Galates 6:6 là-bas aussi. À chaque fois que tu diras mais, rappelle-toi de la parole que tu écoutes ce matin en 2026, le premier. Oriente-le dans le positif. Il ne faut pas que le mais qui sort de ta bouche amène ta vie dans le négatif. Parce que ces gens-là, ils ont vu que Dieu a dit vrai. Ce que Dieu dit est ainsi, dit l'Éternel. Effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais comme eux, ils n'ont pas su orienter la conjonction de changement de la suite, ils les ont orientés dans un sens négatif. Mais quoi? Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Reviens sur 27. 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés.
À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Donne un très bon amen. Quelqu'un peut me dire un très bon amen. Nous avons vu. Regardez, c'est leur manière de voir comment ça les a influencés. Comment ça a touché la foi. Bien aimé, je suis en train de parler sur un nouveau regard. Le bon. Je veux que tu regardes ta vie avec un nouveau regard et le bon. C'est ça le premier message que je veux te donner pour cette année 2026. Le premier. Ta manière de regarder. Parce que si tu ne regardes pas bien, tu risques de voir des choses plus grandes que le merveille de Dieu dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Ils ont vu les Amalécites, ils ont vu, malgré qu'ils ont vu que Dieu a dit vrai. Alléluia. Effectivement, il y avait le miel. Effectivement, il y avait le lait. Mais comme ils ont regardé la grandeur des hommes de ce peuple-là, vous savez, quand vous commencez à regarder la grandeur de ton problème, commence à regarder, à prendre en considération à 100% les diagnostics de médecins. Quand tu commences à prêter attention, c'est la loi là qu'ils ont. Est-ce que c'est passé déjà dans le Parlement? Est-ce que le Sénat a déjà adopté? En fait, quand tu commences à regarder là, le diable vient effacer le regard de tout le merveille de Dieu dans ta vie. Tu oublies. Tu oublies. Tu oublies que quand tu es sorti de l'Égypte, le Seigneur t'a conduit. Il était cette colonne de nuée, cette colonne de feu. Et tu oublies, la mer a été séparée pour que toi tu passes. Tu oublies que dans le désert, tu manquais à manger. Dieu a ouvert toute une boulangerie et ciel pour que chaque matin tu trouves quelque chose dans ta vie. Tu oublies que les serpents venimeux sont venus, mais il y avait un serpent de rein qui était élevé pour que tu sois sauvé. Tu oublies cela. Je dis à quelqu'un ce matin, n'oublie pas ce que Dieu est, je dis, est, et ce qu'il a fait. Ne regarde pas la grandeur de ton problème cette année. Ton regard, c'est de regarder Dieu. Parce que si tu commences à regarder les géants, tu vas croire que le géant, il est plus fort que ton Dieu. Moi, j'ai toujours dit que mon Dieu est puissant. Je vois combien les puissants de ce monde sont en train d'être des fois dénigrés par les plus puissants que eux. Mais j'aime le Seigneur parce qu'il est au-dessus. Nous avons vu le lait et le miel. Quand tu vois les réalisations de Dieu, je vais avancer. Quand tu entends les réalisations de Dieu, c'est pour que toi tu puisses encore t'affermir dans ta foi. Tu dis que c'est Dieu que j'entends là. Le miel que j'ai vu et le lait là. Je sais que c'est Dieu qui a promis Cana. Alléluia. Et c'est lui qui est mon Père. C'est celui qui est mon Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi encore un très bon amen. Est-ce que je peux parler? Non. Est-ce que je peux parler? Tu peux détenir la promesse. Tu peux détenir Cana comme une promesse. Donne-moi encore un très bon amen. Mais ta manière de voir peut effacer cette promesse dans ta tête. Alléluia. Peut te faire comprendre que non. La promesse, elle est là. Dieu l'a dit. Mais tu ne peux pas accéder à ta promesse. Je dis à quelqu'un, garde la promesse, que ta manière de voir ne te désoriente pas. Ce que Dieu a dit, engage Dieu. C'est ainsi à parler Dieu. Je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Peu importe les grandes personnes, peu importe le peuple qui est là. Moi, j'ai vu la vérité. J'ai vu que Dieu est réel. Tout ce que je suis en train de voir, alléluia, n'effacera pas en vain ma mémoire. Parce que je sais que Dieu, je vais dire à un orphelin, peut-être que tu es orphelin de père et de mère. Peut-être que tu es orphelin d'un de tes parents. Je veux dire, tu sais, nos parents, des fois, ils sont incapables de venir
faire des choses pour nous. Ils sont limités. Avec tout l'amour que j'ai pour mes enfants, il y a des frontières que je ne peux pas passer. Mais je dis, Dieu n'a pas de frontières. Il n'a pas de frontières pour agir dans ta vie. Il n'a pas de frontières pour t'apporter ton salut, t'accompagner dans ta foi. Nous avons vu, mais leur manière de voir a eu à tordre même la prophétie. Moi, non. Non. Les difficultés, les complications, tout ce que vous voulez, jamais ça effacera cette prophétie que je détiens de Dieu. Ça n'affectera jamais ma foi. Alléluia. Voilà pourquoi cette année, je veux bien voir. Quelqu'un peut m'aider à répéter un nouveau regard? Quelqu'un peut m'aider à répéter un nouveau regard? Non, je ne veux pas regarder ma vie et élever les problèmes. Je vais élever le Seigneur. Je vais faire confiance en Dieu. Bien-aimé, quand tu ne regardes pas trop bien, cette année, j'aimerais que tu puisses te dire, ton regard, tu le reposes sur le Seigneur. Ta manière de regarder, ta manière de voir, influence le chemin dans lequel tu suis la prophétie. Tu attends ce que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Donne-moi un très bon amen. Vous savez, il y a des gens que le diable ne laisse pas en paix. Il est toujours en train de bousculer ta vie. Il va ça, il prend ça, il prend ça. En fait, David, en son temps, a dit, mais comment les méchants sont bien? Comment, qu'est-ce qui se passe? Je dis à un enfant de Dieu, vous savez, ta vie, quelqu'un me dira amen. Si ta vie est beaucoup secouée, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Les jours où tu n'auras plus Dieu, ta vie ne sera pas aussi secouée que tu le penses. Amen. C'est comme un jour, j'ai regardé sur Facebook, ça me faisait rire, je vous avais dit ça peut-être un jour. Et il y avait un enfant, papa, il y avait un enfant, il tenait, je ne sais pas, un pain ou quelque chose comme ça. Et les poulets, les poulaillers, tous les coqs, toutes les poules voulaient ce pain-là. Maman Mado, comme il courait derrière le petit. Tu t'imagines le petit, il est comme Marc Elior, mon petit Marc Elior. Le petit pleurait de toute son âme. Toute son âme. Il courait, mais il y avait tout un poulailler derrière lui. Il courait. Et les gens, il faisait tout. Tu t'imagines? 15 coqs, poules derrière toi. Les petits, j'étais en train de rire. J'ai dit, oh pauvre petit. Mais si tu jettes le pain, ton problème sera fini. En fait, ton problème à toi, c'est parce que tu as Dieu. Tu es détenteur des promesses de Dieu. Voilà pourquoi le diable te secoue. Il veut simplement que tu laisses les promesses de Dieu. Il veut simplement que ta foi baisse. Mais je dis à quelqu'un, qu'il pleuve, qu'il neige, alléluia, garde ta foi en Dieu. Je ne sais pas, peut-être toi, en baissant tes mains, en t'éloignant de Dieu, tu as peut-être quelqu'un par qui où il faut partir. Mais Pierre a dit, Jésus, tu as le parole de la vie, Rabbi. N'habitez, je ne sais pas toi, mais en tout cas, nous autres là, nous n'avons que lui. Même s'il pleut, même si je n'ai pas, je n'ai que Dieu. Papa, je n'ai que Dieu. Même si le médecin dit que c'est fini, je n'ai que Dieu. Alléluia. La promesse de Dieu que tu as est influencée par ta manière aussi de voir. Alléluia. Ta manière de voir. Tu peux être sur le parcours de la promesse. Tu peux être sur le chemin à 2 pas d'entrer dans l'accomplissement. Mais ta manière de voir peut te désorienter. Oubliant tout ce que oubliant où Dieu t'a pris. N'oublie jamais, mais alors jamais,
où Dieu t'a pris. J'ai toujours dit, je le dis du haut de la chair, les témoignages ne prennent pas l'âge. Les témoignages ne prennent pas l'âge, les témoignages ne vieillissent pas. Voilà pourquoi les témoignages d'Abraham a toujours de l'impact dans la foi des enfants de Dieu. Les témoignages de cette église aura de l'impact quand nous ne serons plus là. Ton témoignage ne doit pas vieillir. C'est ce qui doit régénérer encore ta marche avec Dieu. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Rois, chapitre 6, verset 14 à 15. 2 Rois, chapitre 6, verset 14 à 15, je lis au nom de Jésus. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu. Le serviteur de l'homme de Dieu. Répète avec moi, le serviteur de l'homme de Dieu. Répète avec moi, ça va t'aider à te réveiller. Répète avec moi, le serviteur de l'homme de Dieu. Vous savez, quand on est avec un homme de Dieu et qu'on travaille à ses côtés, on le connaît bien. On le connaît bien. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'hésitent pas pour dire ton Dieu. Parce que j'ai vu quand tu priais, comment Dieu te répond. J'ai vu comment tu marches avec ce Dieu-là. Donc il n'y a pas mieux que ces serviteurs qu'on connaît. Il y a des gens qui découvraient Élisée, mais lui était son serviteur. Il dormait avec lui, il marchait avec lui, il voyait Dieu utiliser l'homme de Dieu. Il voyait. Hein? Le serviteur? Le serviteur de l'homme de Dieu. Il va voir des chars contre eux, des troupes contre eux, encerclés. 2 personnes, Élisée et le serviteur. Il va dire quoi? Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, mon Seigneur, comment ferons-nous? Mon Seigneur, comment ferons-nous? Ta manière de regarder, ta manière de voir la grandeur de ton problème, de ta difficulté, alléluia, t'apporte ouvre ta vie à la peur, ouvre ta vie au découragement, ouvre ta vie à l'oubli de la puissance de Dieu. Ta manière de voir. Quand il voit, il regarde, mais il voit des troupes. Je t'invite, j'insiste cette année, il faut que tu puisses avoir un bon regard dans ta vie. Le regard qui te permet de dire aux gens, ça va. Ça va. En fait, je peux parler. Amen. À l'église, on a beaucoup plus de chanteurs que de gens qui vivent ce qui sortent de leur bouche. Tu vas leur dire, tu vas leur entendre dire, puissant guerrier. Surtout quand le frère Gelor fait des combinaisons de sons Tyrone. Abraham, quand il fait comme ça, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Quand les combats arrivent, yeah! Oh, mais tu as chanté à l'église puissant guerrier, fort dans les combats. En fait, tu parlais de quel combat? De Papa Gomez ou de Papa Julien? Parce que moi, quand on arrive sur cette phrase-là, je dis fort dans mon combat. C'est là où on se sépare. Toi, peut-être tu es resté pour dire fort dans le combat des autres, pas ton combat. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh mon Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ici, Dieu est là. Donne-moi les notes là, Abraham. Sois là. Donne-moi peut-être ami. Je dis, Dieu est là. Vous savez la preuve? 2026. Lionel fait un accident, Dieu le préserve. Dieu est là. Alléluia. Et Dieu est là. Nous sommes calmes. Hein? Yeswazali awa. Yeswazali awa. Yeswazali awa. Yeswazali awa. En fait, Dieu est là. Tu n'as pas à le chercher. Je dis à quelqu'un, est-ce que je peux parler? Je peux parler. J'ai vu de mes propres yeux les gens pleurer ici.
J'ai vu des gens à la rue, ici. J'ai vu des gens chercher des mariages, ici. Mais Dieu m'a béni avant que je ne puisse partir. J'ai vu des gens qui n'avaient rien. Ils ont passé des nuits ici à l'église. Aujourd'hui, ils ont acheté des appartements. Oh my God. Je dis à quelqu'un, Yeswa zali awa. Yeswa zali awa. Oh, Yesu azali awa. Les témoignages ne vieillissent pas. Tu es malade, hein? Tu es malade. Oh, je me rappelle un jour, à quelques jours, il doit partir au laboratoire. Le Seigneur est venu lui dire, le Seigneur est venu lui dire comme ça, dans son rêve, tu as la thyroïde. Je peux parler? Non, il n'était pas encore parti au laboratoire, mais on vient lui dire dans son rêve, tu as la thyroïde. Il va au laboratoire, résultat, thyroïde. Oh, je dis à quelqu'un, Yeswa zali awa. Yeswa zali awa. Yeswa zali awa. Yesu. Voilà pourquoi je dis, je ne vois que Dieu grand. Ton regard détermine, apporte un soutien dans ta foi. Ton regard peut t'amener à oublier que dans ton église, Dieu agit. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un temps, il y a un temps, le panier finira par arriver. La Bible dit ces jours, ils ont nourri plus de 5000, plus de 5000, sans compter les femmes et les enfants. Bien aimés, en fait, on va dire plus de 5000. Alors, distribuer la nourriture pour plus de 5000. Oh, toi, tu es au fond là-bas. Calme-toi. Calme-toi. Il n'y a personne qui ne va pas manger. Il n'y a personne qui ne va pas recevoir sa part. Sois simplement calme. Vous savez, vous n'êtes pas calme parce que vous n'êtes pas assis sur la pelouse. D'abord, le Seigneur va leur dire, faites-les asseoir. C'est-à-dire, Vanda Naliloba. Alléluia. Vanda, le pâturage, c'est la parole. Dans ton problème, assis-toi sur la parole de Dieu. Assis-toi et apprends à acclamer ce que Dieu fait pour les autres. Donne-moi un très bon amen. Avant que ton tour arrive, quand tu vois que Dieu a préservé Lionel, acclame-le. Parce que si tu ne vois pas ce que Dieu fait, tu risques de ne pas acclamer. Oh mon Seigneur, que nous allons faire? Oh, combien de résurrections cet homme a vu? Combien de fois ses serviteurs a vu Élisée invoquer? Combien de fois? Mais comme il a vu, son regard n'était pas le bon. Moi, je t'amène à ce regard bon avec lequel tu entres dans cette année. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons faire, mon Seigneur? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Quelqu'un veut dire amen avec moi? Non, quelqu'un peut dire amen avec moi. Donne-moi un très bon amen. Non. Alors je dis à quelqu'un, sois du côté des gens qui vont encourager ceux qui sont fatigués. Alléluia. Sois du côté des gens qui vont se dire que je pleure. Non, je t'encourage. Donne-moi un très bon amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers moi. Vous dites envers toi, c'est ça, non? Moi, c'est des choses que je modifie quand je chante. Toi qui? Toi, Ramboka. Nous sommes venus village. Ramboka. Si toi, tu vas chanter envers toi, envers moi, envers toi, toi qui? Toi, c'est un pronom qui parle de l'autre. Non, le pronom qui parle de moi, c'est moi. Donne-moi un très bon amen. Je ne chante pas. Dieu est capable réellement de faire cela.
Et j'aime le calme. C'est lui qui connaît Dieu. Il ne voit pas le problème, il verra Dieu. Il ne verra pas la maladie, il verra la guérison. De toutes les façons, sur une habitude, je vais au ciel. Tous ces gens ont dit, oh non mais il te reste 1 mois. Ok. Moi tu me donnes 1 mois. Je dis, ok, Dieu est capable de me donner plus. Mais entre-temps, jeûne et prière. Pendant ces 1 mois-là. Alléluia. Mais je vais prier. Je vais prier. Ah, Dieu est capable de me faire traverser les 1 mois. Si il me fait traverser, je dis gloire à Dieu. Si c'est le repos, je prie le temps. Hein. Alléluia. Je prie le temps. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Vous avez écrit toi? Moi je ne chante pas pour les autres ici. Hein. Nous sommes venus village, mboka. Il dit amen avec moi. On monte encore amen avec moi. Élisée, il savait. Je veux que tu réalises. Alléluia. C'est pas ce que tu vois, c'est que tu vois. Alléluia. Qui est plus grand que ce que tu as. Dis calme-toi. Petit, calme-toi. Je te rappelle. Celui qui est en nous, il est plus fort. Face à la peur, face au découragement. Bien-aimé, même ta manière de regarder les choses, ça peut être impacté. Alors je veux que tu puisses avoir un bon regard, bien voir les choses. Papa, Dieu aime les gens qui voient bien. Alléluia. Non, donne-moi un très bon amen. Papa, Dieu, il aime les gens qui voient bien. Quand tu commences à voir flou, regardez, quelque part, il a guéri un aveugle, non? La Bible dit, il a mis la bouche, il fait salive, tout ce que vous voulez. Il envoie à l'aveugle, va te laver. L'aveugle est parti se laver. Quand il est venu, il dit, qu'est-ce que tu vois? Oh, je vois le kibungi-bungi. Kibungi-bungi, c'est-à-dire, je ne vois pas trop bien. Kibungi-bungi, il y a trop de flou. Kibungi-bungi, tu connais kibungi-bungi? Je fou. Moi, j'aime pas les gens qui voient les kibungi-bungi. J'aime les gens qui voient clair, qui voient bien. Va encore. Quand il vient, papa, je vois. Moi, j'aime les gens qui voient comme ça. Il va dire à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Donne-moi un très bon amen. Non, je veux que tu me donnes un très très bon amen. Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Oh, je vois un homme en Dieu. Tu as bien vu. Dieu veut que tu puisses bien regarder ta vie. Il ne veut pas que tu t'embrouilles. Je parle à quelqu'un ce matin. Il ne veut pas que tu t'embrouilles. Cette année, il faut que ta vision soit correcte. Et que tu vois bien, mais alors bien les choses. Est-ce qu'on est là? On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Un nouveau regard. Ouais, je reconnais que les serviteurs étaient dépassés par les événements. Ce n'est pas parce que tu es dépassé par les événements que tu n'as plus Dieu. C'est normal. Voilà pourquoi il y a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi parmi nous, il y a des gens qui sont forts. Alors vous qui êtes forts, la Bible dit, soutenez ceux qui sont faibles. Connais le Sarabatouté. Écoutez, Moudaolé là. Tu trouves quelqu'un qui est en train de pleurer. Ah, mais ça comment ça? Cette situation-là, ça me dépasse. Toi, si tu viens, la situation te dépasse. Mais donne-moi un très bon amen. Non. Si tu trouves quelqu'un en train de pleurer, donne-moi un très bon amen. Commence à lui dire, Dieu est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Papa, il faut que tu gardes ta foi en Dieu. Alléluia, Dieu est présent. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Il n'a pas rejeté. Hein? Donne-moi encore. Est-ce que je peux parler, homme de Dieu? C'est pas parce que tu trouves quelqu'un dans la faiblesse, tu commences à te moquer de lui.
Ça fait 20 ans dans le Seigneur. Ah, papa, alléluia. Ça fait 20 ans dans le Seigneur, il pleure toujours parce que tu n'as pas vu encore Dieu, toi. Alors pourquoi tu pleures? Ah, non. Élisée n'a pas fait ça. Il a dit non, calme-toi. Je sais qu'on ne voit pas la même chose. Tout le monde n'est pas appelé à voir la même chose. Tout le monde n'est pas appelé à voir de la même manière. Non, tout le monde n'est pas appelé à avoir de la même dimension. Mais toi qui es appelé à voir à certaines dimensions, aide ceux-là qui ont un peu à plus bas niveau. Il dit non, 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 t'inquiète pas. Alléluia. Il n'a pas dit, toi ça fait longtemps que tu es avec moi. Vous faites souffrir pour rien. Et tu vois là, tu n'as pas vu la résurrection de la Tsunamite? Tu n'as pas vu quand les enfants se sont manqués des marques ici, comment j'ai envoyé des enfants pour les dévorer? Non. Il dit, calme-toi. Ceux qui sont à nous là, ils sont plus nombreux, ils sont plus forts. Alléluia. Donne-moi un très bon amen. Ils sont nombreux. 17. 2 Rois chapitre 6 verset 17. Élisée pria. Élisée pria. Répète avec moi, Élisée pria. Élisée pria. Non, répète avec moi, Élisée pria. Répète avec moi, Élisée pria. Vous savez, dans certains moments, il faut bien suivre la parole aussi, aller profiter de tout ce que nous apprenons dans la parole de Dieu. Élisée n'a pas dit, Seigneur, je veux que le feu dévorant, le feu qui a dévoré ces enfants qui se sont moqués de ma calvitie, qui dévore. Non, Élisée pria. Donne-moi un très bon amen. Ah, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Donne-moi un très bon amen. Homme de Dieu, Élisée pria. Élisée n'a pas commencé directement à chasser. Non, non, non. Il a prié. Homme de Dieu, il faut enseigner par ton expérience avec Dieu. Il faut enseigner par ton calme avec Dieu. Il faut enseigner par ta foi avec Dieu. Vous savez pas pourquoi? Parce qu'un jour tu partiras. Un jour je partirai. Alléluia. Les gens qui nous ont vu prier, ils doivent se dire comme Élisée, il est où le Dieu d'Élisée? Il est où le Dieu de mon maître? Élisée va prier pas pour chasser d'abord. Pas pour vaincre les ennemis d'abord. Il a prié pourquoi d'abord? Éternel, ouvre ses yeux. Oh, Éternel, alléluia. Il ne saura pas que les armées de l'ennemi je vais interpréter. Il ne saura pas que les armées des ennemis étaient nombreux, mais la main de Dieu les a dispersés. Je veux que tu lui ouvres les yeux pour qu'il puisse voir, alléluia, ceux-là que lui croyait plus grands et ceux-là qui sont avec nous. Et de voir comment toi, tu t'occupes de ceux qui se lèvent contre tes enfants. Ouvre-lui les yeux d'abord. Parce qu'il est aveugle. Il est en train de voir le problème. Il est en train de voir l'humiliation. Il est en train de voir la difficulté. Il est en train de voir le rejet. Il est en train de voir la destruction du foyer. Il est en train de voir des lois de ce monde. Ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir. Au-delà de ce qu'il voit, il y a un Dieu qui est plus grand. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans... Et comme ça quoi. Ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux. Moi quand ça me dépasse, je chante. Nzambeye, Azali, Tata, Solona, Koba, Ngate. Nzambeye, Azali, Tata, Oh. Solona Kobangate. Ça dit, je chante, Dieu est mon Père, je n'ai pas peur. Quand ça dépasse, non, je dis, je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas orphelin. J'ai un Dieu qui est au-dessus de ces problèmes. Non, je ne dois pas focaliser mon regard sur la difficulté, mais je vais élever mon regard sur celui qui est à moi. Car la Bible dit, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Éternel, ouvre les yeux. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Quelqu'un veut bien regarder sa vie? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ce matin en 2025 va avoir un bon regard sur sa vie? Bien regarde ta vie. Regarde bien ta vie. Donne-moi un très bon amen. Regarde bien le bon regard.
C'est un regard qui t'influence positivement. C'est un regard qui te permet de comprendre que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Ah, quand tu pleures, il y a un père qui est sensible. Il sera là. Un bon regard. Je parle à quelqu'un. Un bon regard. Le nouveau. Une nouvelle année. J'analyse ma vie. J'analyse ma vie, je vois quoi? Je ne commence quoi? Avec des larmes, ok, mais ça ne me dépassera pas. Alléluia. Il y a un temps où je vais pleurer. Mais il y a un temps où je vais croire. D'abord. Ouvrez-lui les yeux. Là, tu comprends avec moi qu'on ne parle pas des yeux humains. On parle de quels yeux? Tu vas me dire spirituel? Non, je dirais plus que ça peut-être. Je suis professeur, je te donnerai 3. Non. C'est simplement te dire, Saint-Esprit, rappelle un peu le bienfait dans la vie de cet homme. Rappelle-lui quand il était perdu, comment tu as éclairé le chemin pour qu'il retrouve le chemin. Rappelle-lui. Rappelle un peu quand on le cherchait là. Quand on cherchait à ce que sa tête tombe. Comment tu as gardé. Bien aimé, vous savez, hein, les travails que... Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je vais bientôt terminer. Ma fille, je vais te dire une chose. Le travail que Dieu fait pour toi n'a rien à voir avec ce que tu connais que Dieu fait. Je vais bien m'expliquer. Je vais encore bien descendre. Comme tu es assise là, avec tes mains là, tes jolis cheveux, original. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu fait à ton ignorance. En fait, ce que tu vois, ce n'est que les reflets de ce combat spirituel. Est-ce que je peux parler? Je peux parler? Est-ce que Joseph savait vraiment comment Dieu prenait sa partie? Voilà pourquoi il venait innocemment. Yaya! Yaya! Il y a Ruben! Il y a Judas! Il descend innocemment. Mais déjà, là où on parlait de lui, Dieu mettait déjà des confusions. Tuez-le, ne le tuez pas. Vendons-le, ne vendons pas. Faites comme ça, citerne, pas citerne, vendons. Esclave, lui il venait. Là où tu es, il se passe des choses, ils se disent des choses. Tu ne sais même pas, il y a des gens qui te défendent. Tu n'es pas là. Si Dieu peut nous faire voir tout ce qu'il fait dans nos vies, chaque seconde, tu lui diras, pas chaque seconde, mais chaque tierce. Vous connaissez tierce? Même Chloé, elle ne connaît pas tierce. Je lui dis, tu connais tierce? Non, je ne connais pas. Je dis, avant la seconde, il y a quelque chose. Dieu parle pour toi. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, dors. Quand tu vois Dieu agir, quand tu vois cet accident-là, dis-toi bien, au-delà de ça, il y a des choses que Dieu a fait. Il y a des choses que Dieu fait. Voilà pourquoi les anges de l'Éternel ils sont dans le boulot. Si au moins Dieu pouvait te ouvrir les yeux. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ne commence pas une année à voir ton problème grand. Alléluia. Ne commence pas cette année. Oui, il nous arrive de pleurer. Quand tu ne regardes pas bien, tu peux confondre même le salut. Ma fille, je veux que tu me lises Matthieu 14, 24 et je termine par là. Matthieu chapitre 14, verset 24. Est-ce qu'on est ensemble? Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, acclame encore très bien le Seigneur. Oh, je veux parler. Donne-moi un très bon amen. Vas-y. La barque déjà au milieu de la mer. Vas-y, ma fille. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots. Battue par le flot. Car le vent était contraire. Les vents étaient contraires. Verset 5.
À la 4e veille de la nuit, À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, Jésus alla vers eux. marcha sur la mer. Il marcha sur la mer. Écoutez très bien, hein? Donne-moi ton attention. Alléluia. Marcha sur la mer. Quand les disciples vinrent marcher sur la mer, Est-ce que je peux parler? Amen. Non, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent tous. Quand les disciples les virent, c'est-à-dire voir à autant, je ne sais pas ce temps-là, c'est comment, vous êtes fort que moi en conjugaison, moi c'est mon épouse qui est plus fort que moi en conjugaison. Vire, donc c'est voir. C'est ça, non? Oui. Voilà. Yo peux oublier conjugaison, toi c'est la tête que tu me vois là, je suis sûr. Bon, c'est pas grave. Quand les disciples virent, donc quand les disciples ont vu Jésus marcher sur la mer, ils furent troublés. ils ont vu Jésus marcher sur la mer. Donne-moi un très bon amen, je vais parler. Ils furent tous troublés. Mais non, Jésus ne vient pas pour troubler ta vie. Est-ce que je peux parler? Jésus ne vient pas pour créer des troubles dans ta vie. Il vient pour t'apporter la lumière. Ils furent tous troublés. Et disent, c'est un fantôme. Ah, tu n'as pas compris. Alléluia. Tu risques de croire que la direction que tu as prise, c'est une direction fantasmatique. Fons la muse. Ouvre les yeux. Tu risques de croire. Tu risques de croire que cette décision-là, c'est un fantôme. Bien aimé, c'est Jésus, il arrive. Alléluia. Yeah, mata. Yesu, aye. Kopesa, bomo. Yesu, aye. Awana se. Yesu, aye. Kopesa. Bon, Abraham, il faut pas là, parce que toi, tu commences à me donner des notes un peu comme c'est. Oh, Abraham. Monte encore. Monte encore. Je vais chanter. Monte encore. Ah. Yesu aye. Kopesa bomo. Chante avec moi. Yesu aye. Awana se. Ah. Yesu aye. Kopesa bomo. Yesu mobi. Même en Haïti, en fait, tous ces chants-là, on les chante dans différentes langues. Certainement dans vos églises là-bas protestantes, on connaît. Jésus ne vient pas pour créer des troubles dans ta vie. Donne-moi un très bon amen. Allez, en fait, ce n'est pas parce que les problèmes te dépassent, tu commences à voir tout comme des fantômes. Non, Jésus n'est pas un fantôme. Il est venu t'accompagner dans la barque. Il est venu parce que le vent est contraire. Il vient peser sur tout ce qui est contraire dans ta vie. Ah, je parle à quelqu'un. Regarde bien. Tu n'as pas bien vu. C'est Jésus qui est en train de venir. Tu penses que ces difficultés, tu penses que cette direction, tu penses que cette décision, alléluia, est fantomatique, fantasmatique, tout ce que vous voulez. Non. Je dis, hein, garde ta paix. Jésus est là. Hein? Regarde bien. Tu vas comprendre que Jésus est là. Yesu aye. Kopesa bomo. Yesu aye. Awa nase. Yesu aye. Kopesa bomo. Yesu mobi kisi. Je parle à quelqu'un? C'est un fantôme. Vous savez ce que tu peux appeler fantôme? C'est cette décision qui est prise. Non. Christ ne vient pas pour que tu ne le vois pas. Il vient pour te voir. Je parle à quelqu'un. Non, Christ ne vient pas pour que tu ne puisses pas le comprendre. Oh, est-ce que Dieu vient dans ta vie pour que tu ne puisses pas le voir? Déjà, c'est un être spirituel. Alléluia. Non. Il prendra la forme. Hein, Elohim, c'est ça, non? Il prendra la forme pour te permettre de le voir. Il ne prendra pas une forme que tu ne le verras pas. Il prendra une forme que tu le verras. Non, vous n'avez pas bien vu. Ce n'est pas un fantôme. Cette loi-là qui est dure. On dit, les immigrés. Frère, donne-moi un très bon amen. Est-ce que je peux parler? Est-ce que vous savez que Jésus était un demandeur d'asile? Est-ce que vous savez que Jésus était un demandeur d'asile?
Est-ce que vous savez que Jésus a demandé l'asile? Oh, est-ce que vous savez que Jésus a demandé l'asile? Il est parti en Égypte parce que Hérode le cherchait. Quand tu fouilles un autre pays pour un autre, parce que tu es cherché dans l'autre pays, on appelle cela en français demandeur d'asile. Hérode le cherchait. Quand Macron me cherche et que je fouille, comme beaucoup parmi nous, on cherche asile, on cherche la protection. Donc il n'y a pas mieux que qui connaît ce que tu traverses. Il n'y a pas mieux. Quand en fait, l'ange va dire, Marie, Joseph, prends l'enfant, enlève, va en Égypte, parce que le roi Hérode est en train de les chercher. En politique, en sciences po. Quand tu fouilles un président dans ton pays, tu vas ailleurs. Ça s'appelle quoi? Je pose la question, ça s'appelle quoi? Oh, ça s'appelle quoi? Alors, bois que c'est un gunda, bois. Non, mais peut-être on peut rigoler, mais donnez-moi une thèse contraire. Si vous avez une thèse contraire, donnez-la moi. Alléluia, donnez-la moi. En fait, ce qui vous fait lourd, c'est le mot ngunda. Mais bois un ngunda. Bois que c'est un ngunda. Maintenant, qu'est-ce qu'il t'allait dire en Égypte là-bas? Je ne sais pas. Ça, je ne vais pas vous dire ce qu'il a dit en Égypte. Mais Hérode, Marie, ont fouillé Hérode. Joseph et Marie, avec l'enfant sur ordre de Dieu, ils ont immigré en Égypte. Pourquoi je le dis? C'est simplement pour que tu comprennes. Ta douleur, dans tous ses sens, il n'y a pas mieux que Dieu qui le connaît. Il n'y a pas mieux que Dieu qui connaît tes manques, tes peines, tes limites, tes larmes, tout ce que tu veux. Dieu connaît cela. Alors apprends cette année à ne pas passer ton temps à regarder ton problème. En plus, quand tu regardes plus le problème, vous savez, quand tu regardes bien, c'est comme je regarde bien Papa Élie, je commence à comprendre. Ah, mais il a un joli costume, une jolie veste, waouh, quelle harmonie, un pull noir, oh là là, mais il est super quoi. Là, je le regarde bien. En fait, quand tu regardes bien ton problème, le diable l'amplifie. Le diable, il commence à te donner même les détails du problème. Il te donne les détails et l'avenir du problème et la décision qui sortira du problème. Ah, bah, Nicolas, maman. Je dis à quelqu'un, apprends quand tu pleures. Apprends ton mouchoir. Essuyez les larmes pour dire le Seigneur est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Et c'est là où moi je chante toujours. Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois. Sa parole, oh, il me conduit. Nous allons nous lever. Dieu est fidèle, je sais, je peux. Tu vas prier, dis Seigneur, donne-moi un bon regard. Donne-moi un regard qui ne me permet pas d'oublier qui tu es, qu'est-ce que tu as fait pour moi et combien tu es capable de faire encore les choses. C'est ta prière. Dis Seigneur, donne-moi un regard cette année où je verrai plus ta main puissante. Je ne verrai pas les choses grandes. Seigneur, donne-moi ce regard-là. Je ne veux pas m'embrouiller dans ma manière de regarder ma vie. Pierre, il ne savait pas que ce n'était pas un fantôme, mais c'était Jésus, le maître de la nature, l'homme qui pouvait donner les ordres même à la tempête. Alors tu es en train de prier pour le nouveau regard, un regard de départ pour cette année. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Tu es en train de prier. Dieu est fidèle.
Un nouveau regard dans ma vie. Un nouveau regard pour une nouvelle année. Alléluia. En comptant sur Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est mon Père. Je ne suis pas un orphelin. Je crois que Dieu est un Père pour moi. Il est un Père pour toi. Et mon Père. Par sa parole. Dieu est mon Père. Je peux compter sur lui. Tu es en train de prier, bien-aimé. Alléluia. Un nouveau regard pour cette année nouvelle. Ce regard qui te permet de voir le Seigneur plus grand. C'est pas un regard. Le fantôme, c'est ces problèmes-là. Mais je veux que tu saches que le Seigneur, rien que par cette parole que tu as écoutée, il veut que tu puisses bien voir. Regarde bien. Il est là. Il est là. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là. Il ne veut pas que tu t'embrouilles. Quand il est en train de t'approcher par sa parole, il faut que tu t'affermisses dans ta foi. Ne regarde pas ta vie, hein, en élevant le problème plus que celui qui est en toi. Ça peut t'amener la peur, ça peut t'amener le découragement. Comme les serviteurs d'Élisée, ils voyaient les troupes, mais il a oublié que le Seigneur marche avec cela. Il a appelé, alléluia. Il connaît ton problème, c'est Dieu-là. Demande un regard. Dis Seigneur, je veux regarder ma vie avec toi. Sois mes lunettes, je vais voir clair avec toi. Alléluia. Je ne vais pas me laisser entraîner par tout ce que je suis en train de voir. Toutes ces décisions, toute cette année, toutes ces complications, toute cette durée. Mais je vais reposer mon regard à toi, Emmanuel. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce premier message, le nouveau, un nouveau regard. Tu nous amènes à la dimension de nous reposer toujours avec cette foi-là. On t'émerveille dans nos vies. Et ce matin, je prie que tu bénisses encore chacun, tous ceux qui sont là, et leur manière de voir, leur manière d'aborder cette année, parce que nous avons compris que bien voir influence aussi sa marche vers l'accomplissement de promesses de Dieu. Nous avons vu combien les 12 espions envoyés par Moïse, ils ont vu et ils ont oublié ce que Dieu est, ce que Dieu a fait pour eux. Nous ne voulons pas oublier ce que tu es, ce que tu as fait dans nos vies. Commençons une année, c'est avec toi, car la Bible dit, avec toi, nous ferons des exploits. Nous bénissons ton Seigneur pour ce message. Merci pour la présence de chacun. Papa, merci pour les offrandes, merci pour ces cultes et merci pour cette semaine que nous commençons et que nous la recommandons entre tes mains. Merci pour tout ce que tu fais, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon après-midi dans l'amour et dans la grâce de Dieu. Chef,